Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois d'avril 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos likes, vos partages et vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour ceux et celles qui souhaitent une séance privée avec moi, je vous mets le mail pour me contacter au début de la vidéo. Et vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif. Allez, on commence tout de suite pour vous les scorpions avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Scorpion, et ben voilà. Alors ici, on a eu le chakra turquoise. Donc, oups, il faut savoir juste que ce jeu prend en compte les 12 chakras, comme vous pouvez le voir ici, et non les 7 principaux. Donc le turquoise, il est en fait entre la gorge et le cœur. Vous voyez hein, sur cette ligne, j'espère que vous verrez bien. Donc le chakra turquoise, c'est tout ce qui concerne la communication, l'empathie. Donc peut-être que vous en avez trop, peut-être que vous n'en avez pas assez s'il est en déséquilibre. Peut-être que vous avez du mal à communiquer ou qu'au contraire, vous parlez trop et que vous avez plutôt du mal à écouter les autres. Peut-être aussi que vous avez du mal à écouter vos émotions, mais aussi celles d'autrui. Comment dire, du mal à vous connecter à votre guidance intérieure. Peut-être aussi à comprendre les autres dans les aspects subtils, c'est-à-dire sans parler justement, en sentant les émotions des autres au niveau empathique, hein, tout ce qui est de développer l'empathie. Et aussi, vous avez certainement des capacités à soigner par les mains. Donc peut-être aussi que c'est quelque chose que vous devez développer plus. Donc si ce chakra, je pense que là c'est un message pour vous dire que ce chakra est en déséquilibre. Donc comme je vous ai dit, soit c'est trop dans l'empathie, etc. Et soit vous parlez trop et tout ça. Enfin non, soit vous êtes trop empathique, pardon, et vous écoutez trop les autres et vous n'arrivez pas à vous exprimer vous, soit vous n'arrivez pas à comprendre, à écouter les autres et vous parlez trop, etc., etc. Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, là, il faut réaligner ce chakra. Parce que je pense que ça vous pose des soucis et des blocages dans votre vie de tous les jours. Et pour certains même, ça se traduit par certains problèmes de santé, comme notamment l'asthme par exemple, hein, tout ce qui est de la respiration, des poumons, la gorge. Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes liés au dérèglement de ce chakra. Donc vous pouvez faire un soin énergétique. Vous pouvez également tout simplement travailler les points que j'ai énoncés, hein, essayer d'aller chercher la cause en vous, vous faire aider par quelqu'un, un thérapeute, un spécialiste, enfin peu importe. Voilà pour le conseil de cet oracle pour ce mois-ci. Allez, je continue avec le Cosmic Dancer pour les scorpions. Avril 2022, quels sont les messages? Scorpion, avril 2022. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez également porter toutes les pierres, notamment la turquoise, mais toutes les pierres un peu de cette couleur, bleue, turquoise, etc. Alors, ici, on a eu le maître de la danse. Et on parle ici de la danse cosmique, de la danse de l'univers. Vous êtes le maître de la danse. Il vous suffit simplement d'utiliser vos talents. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, dans la main, on a de l'énergie. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez, comme a dit la précédente carte, un don dans les mains. Un don de réception, transmission. Vous avez un don de guérison. Après, pas tous, hein, mais c'est pour d'autres, vous êtes réellement danseur, c'est votre passion, c'est votre métier. Et pour d'autres encore, ça peut aussi parler de tout ce qui est des arts martiaux, parce que là, on voit un petit peu la position
du Bouddha, des divinités. Ça me fait penser à Shiva, par exemple. Vous êtes peut-être lié aussi à toute cette culture bouddhiste, etc. Peut-être que ça vous attire énormément. Là, ça nous parle vraiment d'énergie cosmique, hein. Je pense que ça veut dire que quand vous vous mettez en mouvement, euh, quand vous dansez notamment, mais pas que, quand vous vous mettez en mouvement, l'univers danse avec vous. En fait, il vous suffit de vous mettre en mouvement pour activer l'énergie. C'est tout ce que vous avez à faire. Peut-être que vous étiez en train de stagner dans un blocage et dès que vous allez vous mettre en mouvement, eh bien, tout s'accomplit. Voilà le message de cet oracle. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des esprits animaux. Pour vous les scorpions, hop, ben voilà. Alors ici, on a eu l'esprit de la mythe. On vous dit, c'est le moment de vous rendre maintenant, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment d'arrêter de vous battre avec quelque chose, c'est le moment d'arrêter de résister peut-être à un problème, quelque chose du passé peut-être qui vous suit depuis longtemps. C'est le moment d'arrêter en fait, hein, d'arrêter la résistance au changement, voilà ce qui me vient. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka pour vous les scorpions. Hop là, oh bah, c'était rapide. Alors, les scorpions, on a eu l'intention d'autrui. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes à qui vous êtes encore liés énergétiquement. C'est-à-dire que même si vous n'avez plus ces personnes dans votre vie, vous n'avez pas coupé les liens énergétiques et ça vous prend de l'énergie. Ou ces personnes pensent à vous, mais avec de mauvaises intentions et ça vous atteint, même si, comment dire, c'est un peu comme, vous voyez, de la magie noire. Quand on envoie des mauvaises pensées à quelqu'un, bah, ça lui envoie de l'énergie négative. Et on ne sait pas parfois d'où ça vient parce qu'on ne pense pas que ces personnes-là pourraient faire ça, mais si. Ou alors il y a des personnes qui vous en veulent ou qui sont... enfin, je sais pas. Des personnes, en tout cas, qui vous trahissent dans le dos, qui ont des mauvaises intentions, mais c'est pas, c'est par derrière, voilà. C'est pas honnête en face, c'est dans le dos. C'est voilà. Donc je pense qu'il y a ça à nettoyer autour de vous, même des relations passées, hein, parce que ça vous impacte en fait dans le présent. Et ensuite, on a eu la mort traumatique. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une expérience de mort imminente, que ce soit par arrêt cardiaque, enfin peu importe. Vous avez peut-être vécu, même si c'est que quelques secondes, une mort traumatique où vous avez des mémoires comme ça dans le corps, où ça vient des vies antérieures aussi, c'est possible. Et ça a laissé une blessure peut-être, vous voyez là, on voit un crâne fracturé. C'est peut-être réellement que ça a laissé une séquelle dans votre corps, notamment dans votre tête, mais ça peut être aussi dans la mémoire émotionnelle. Et du coup, ça a créé peut-être une peur en vous, mais elle est inconsciente. Peut-être que votre corps déclenche certaines réactions parce qu'il y a cette mémoire de peur qui est toujours là, la peur de la mort traumatique. Vous voyez, la peur de mourir en fait, hein. Mais vous n'en avez peut-être absolument pas confiance. Et là, il faudrait faire une hypnose pour aller nettoyer ça parce que c'est vraiment, je pense, dans le domaine de l'inconscient. Mais je pense que ça vous bloque au quotidien, mais vous n'en connaissez peut-être pas du tout la cause. Allez, maintenant, je vais prendre un message du petit oracle de la mission de vie pour vous, les scorpions. Avril 2022. Scorpion, hop là, ben voilà, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. La première, on vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ouais, besoin de vous amuser un peu plus, de prendre les choses plus à la légère. Ensuite, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Allez, maintenant on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, et les rêves enchantés de Lenormand. Alors, ce qui est tombé, c'est marrant, c'est la tour et la mort. Vous avez vraiment la fin d'un cycle qui est très proche, hein. Je pense que vous allez tourner une page importante de votre vie. Bon, allez, stop. Ça suffit les cartes, on attend. Scorpion.
Scorpion, alors 2022. Alors ici, en début de mois, on a le retour peut-être de quelqu'un, d'une situation dans votre vie. Ici, avec le 9 d'épée, on voit qu'en fait, et les nuages, hein, vous n'arriviez pas, peut-être, vous étiez dans un état peut-être un peu de dépression ou de burn-out ou de grande tristesse, de grande détresse émotionnelle, de ne pas réussir à voir le bout du tunnel, de ne pas réussir à avoir un avenir positif en fait. Il y a cet état-là un peu de grande difficulté, j'ai l'impression. Je vais un peu recouvrir. Ouh, ouais, il y a une trahison. Il y a quelqu'un du passé, peut-être, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, et vous n'en avez pas guéri. Vous n'avez pas réussi encore à vous en remettre. Quelque chose vraiment qui vous a fait de la peine. Ou alors une trahison qui revient. Quelqu'un du passé qui revient pour encore une fois reproduire la même chose, pour que vous compreniez une leçon. Ouais. Lors d'une réunion, alors ça peut être un événement, ça peut être comment dire, réunion de famille, réunion entre collègues, fête, séminaire, enfin peu importe, hein, un événement qui, comment dire, qui met ensemble plusieurs personnes, on va dire. Alors, ou des personnes qui vous invitent à un événement ou qui vous convoquent à un événement, mais c'est un peu un esprit, bah, soit pour vous faire un coup, un sale coup, soit une manipulation en vous disant oui, viens, ça va être bien, et en fait non, on vous attend au tournant. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Ensuite, ici, on se sent un peu persécuté, hein. Avec le 9 de bâton, là, on a vraiment de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes vraiment, ouais, on a eu là, ici, hein, l'intention d'autrui qui vous en veulent, hein. Mais là, vous avez un souhait qui se réalise là, donc et j'ai l'impression que des personnes vous en veulent pour ça. Alors attendez, je vais recouvrir un peu. Le verdict. Ok, il y a quelque chose, il y a une décision, ça peut être administrative, ça peut être juridique, ça peut être au travail, ça peut être la réponse à un entretien d'embauche ou pour acheter un bien ou pour, je sais pas, se marier. Ou... Enfin, il y a quelque chose qui vient en votre faveur, mais qui ne plaît pas à d'autres personnes autour. Ouais, parce que vous allez avoir une évolution positive dans la situation, qu'elle soit financière ou émotionnelle ou autre, hein. C'est un souhait vraiment qui se réalise avec l'étoile. C'est une bonne chose pour vous. Ensuite,
au milieu du mois à peu près, on a le 5 de bâton. Avec les oiseaux, ça nous parle de nouvelles, de coups de téléphone. Là, il y a une dispute, il y a des désaccords avec d'autres personnes et vous allez devoir, enfin, vous allez prendre une nouvelle direction, prendre une décision, faire un choix important. Alors après, c'est peut-être aussi, le 5 de bâton, ça peut aussi représenter que vous n'êtes peut-être pas aligné en vous-même, hein. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas quoi choisir aussi. Mais là, ça peut être aussi des désaccords entre plusieurs personnes. Et vous allez devoir prendre une décision pour votre couple, ou alors c'est dans le couple qu'on n'est pas d'accord au niveau du choix à faire, ou alors on prend une décision importante pour protéger son couple. Ça peut aussi être ça. Ouais, par rapport à une femme, ou alors vous décidez avec votre femme, ou alors dans le couple, vous décidez ensemble, vous prenez une décision par rapport à une femme de votre entourage. Ou si vous êtes célibataire, ça peut aussi être que vous prenez une décision pour une femme. C'est aussi peut-être ça, hein. Pour un homme, si vous êtes une femme, vous inversez. Ouais, c'est vraiment... Alors, soit c'est de l'ordre de la justice divine, soit c'est vraiment au niveau tout ce qui est juridique, administratif et tout ça, hein. Alors, ensuite, avec le 6 de coupe, il y a l'idée que vous recevez un cadeau, que vous recevez quelque chose. Ça nous parle peut-être d'un bien, d'une somme d'argent qui vous est due. Ça peut venir de la famille, de l'arbre généalogique. Et du coup, il y a un grand changement après de direction. Peut-être que vous récupérez aussi une somme que vous avez prêtée qui vous était due ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, on a une discussion importante avec peut-être des personnes de la famille. Alors, je vais un peu recouvrir pour mieux comprendre ça. Échec de discussion, ok. Donc il y a peut-être des personnes avec qui vous allez essayer de discuter, avec qui ça va pas bien se passer. Soit c'est vous qui allez refuser, soit c'est les autres, ou soit c'est bah, on ne trouve pas d'accord en fait, hein. Ce sont peut-être des personnes qui habitent à l'étranger, qui habitent loin de vous. Ouais, peut-être ça. Ou alors, c'est vous qui peut-être partez à l'étranger pour avoir une discussion importante à propos de quelque chose qui vous est dû. Après, ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi un déplacement, hein. Ou ça peut aussi nous parler de tout ce qui est du web et d'Internet. Ensuite, on a une solution qui est trouvée en fin de mois. Parce que là, on a un manque en fait, hein. On nous parle d'un manque d'argent. Ou un manque affectif, un manque d'amour, une situation difficile, peut-être aussi un problème de logement pour certains. On se retrouve à la rue ou on va bientôt perdre son logement, il faut qu'on trouve un autre endroit où habiter ou quelque chose comme ça. Et là, ça nous parle d'une solution qui est trouvée, donc peut-être un déménagement, peut-être un voyage, peut-être un déplacement, ou peut-être que lors d'un déplacement, vous avez la solution qui arrive. Ça peut être un déplacement professionnel aussi, ou pour aller visiter un endroit, ou pour aller voir quelqu'un. Alors, je vais recouvrir un peu ça. Ok, un cadeau, très bien. Ou peut-être que vous prenez de la distance hein, avec des personnes... comment dire, qui vous embête, ou alors vous vous déplacez pour aller chercher quelque chose qui est pour vous un cadeau. Ouais, on a bien un voyage, vous voyez, on l'a eu 2 fois. Mais c'est positif pour vous. Ou alors, parce que vous voyez, derrière, j'ai cette carte. Ou alors, vous invitez quelqu'un en voyage, en week-end ou quelque chose pour lui offrir un cadeau. Ça peut aussi être ça, hein, pour l'aider.
Là, ça peut également être des propositions en mariage ou des événements très heureux, des fêtes entre amis, dans la famille, enfin avec des gens que vous aimez. Il y a un événement joyeux qui arrive en fin de mois pour vous, les scorpions. Alors, on va regarder un peu le sentimental avec les anges de l'amour pour les scorpions. Hop. Scorpion, avril 2022, quels sont les messages pour vous? Scorpion, avril 2022, quels sont les... Hop là. Scorpion, avril 2022. Oh bah dis donc, il y a beaucoup de messages pour vous. Alors, on va commencer avec les premières. Hein. Donc là, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut continuer d'y croire. Si vous êtes célibataire, que vous attendez quelqu'un, continuez d'y croire, ça va venir. Ou continuez de croire que vous allez rencontrer la bonne personne. Ça demande peut-être juste un peu plus de temps que ce que vous auriez voulu. Et pour les couples, c'est pareil. Faites confiance à l'avenir. Faites confiance à la personne avec qui vous êtes parce que c'est certainement la bonne. Ensuite, on vous dit de faire un effort. Le grand amour, oups, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, s'il y a des épreuves difficiles dans le couple, c'est parce que c'est le grand amour et ça vaut le coup. Donc, continuez de faire des efforts. Et c'est peut-être aussi des étapes que vous devez traverser en vous. Peut-être que vous avez des épreuves à passer individuellement pour être bien avec votre grand amour ou pour le rencontrer, pour l'attirer à vous si vous êtes célibataire. Ensuite, on nous dit qu'il y a des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des conversations importantes où vous devez apprendre à dire ce que vous avez sur le cœur à des personnes de votre entourage. Peut-être la famille, peut-être des amis, mais en tout cas des personnes qui vous nuisent. Et je pense que si ces personnes reviennent tout le temps vous embêter, c'est parce que vous n'avez jamais vraiment dit la vérité sur vos pensées, sur vos ressentis. Et là, je crois que vous allez avoir une occasion de le faire ce mois-ci. Et ça libérera notamment le blocage de votre chakra turquoise. Ce qu'on disait, tout ce qui est de la gorge, etc. Et vous voyez, ensuite, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, que ce soit de vous libérer d'une relation passée ou d'une relation toxique, ou vous libérer émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose là à lâcher. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans le tirage. Hein. Il y a peut-être des relations, enfin non, c'est sûr, il y a des relations mauvaises là avec lesquelles il faut couper définitivement. Hein. Vous voyez, l'intention d'autrui, les mauvaises intentions, les trahisons, la jalousie, la méchanceté, enfin... Stop, arrêtez de vous imposer ça. Dites-vous, je mérite mieux que ça, d'accord? Et quand vous allez le faire, il y aura de meilleures personnes qui vont arriver dans votre vie, mais il faut faire de la place. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc les personnes en couple, c'est vraiment important là. Il ne faut pas lâcher. Hein. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Scorpion. Avril 2022, quels sont les messages? Scorpion. Ok, donc on a eu déjà l'âme jumelle. Donc là, pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation d'âme jumelle. Donc c'est très fusionnel, c'est très fort comme lien. Peut-être que vous vous suivez de vie en vie et c'est un lien vraiment qui ne peut pas se couper. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, rien ne peut casser cette relation. Et pour les célibataires, c'est ce qui vous est destiné. Votre âme jumelle est quelque part, elle vous attend et vous allez voir que ce sera une relation hyper enrichissante et vraiment merveilleuse. Donc là, ça vous appelle, hein, mais il faut d'abord nettoyer votre vie, il faut nettoyer vos autres relations, il faut faire de la place pour cette relation-là parce qu'elle va être très importante, mais elle ne peut pas être pleinement satisfaisante si vous gardez toujours les liens toxiques du passé. Pour vous épanouir pleinement dans cette relation-là, il faut vraiment qu'il y ait de la place.
Et ensuite, on vous dit âme passionnée. Celle-là, je vais vous la lire. Donc, c'est la numéro 5. Alors, on vous dit, cette personne est ton âme passionnée. Vous avez une relation très forte et vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez donc la même mission de vie. Vous avez toutes les deux un grand but, construire une famille avec des liens forts et soudés. Avec votre libre arbitre respectif, vous pouvez ou non être connecté à ce besoin. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme, votre rencontre est écrite. Vos deux âmes gardent en elles des expériences émotionnelles en lien avec vos vies antérieures qui laissent un poids sur vos âmes. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour créer des relations positives avec vous-même et avec les autres. Vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens. C'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts l'une pour l'autre, vous vous aimez profondément. Le but est de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi. Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. d'une nouvelle façon. Voilà pour le sentimental. On va terminer pour le général avec une rune. Pour les scorpions, avril 2022. Voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Redo. Son sens premier, c'est la roue solaire. Ça peut aussi être associé à la roue de la fortune dans le tarot. Donc ici, on vous dit pour le professionnel, des éléments bénéfiques pour votre carrière se mettent en place, annonçant une prochaine promotion. Les professions nécessitant des déplacements sont particulièrement favorisées. S'ils savent faire preuve d'éloquence, les demandeurs d'emploi peuvent espérer trouver rapidement du travail. Pour d'autres, on vous dit n'attendez pas que les problèmes éclatent pour bouger, anticipez. Soyez discret, si vous avez de bonnes idées, vous risquez à trop en parler, de les voir exploitées par d'autres. Pour le sentimental, il est temps d'entreprendre un voyage avec l'être aimé. Les couples qui traversent une période difficile retrouveront l'harmonie en partant loin du quotidien. Les amitiés sont au beau fixe. Pour d'autres, on vous dit, si vous attendez l'amour en vain, peut-être entretenez-vous sans le savoir votre solitude. Il est temps de vous battre contre la mélancolie dans laquelle vous vous complaisez. Psychologique, l'optimiste est actuellement votre moteur. Profitez-en pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Pour d'autres, on vous dit, ne cherchez pas à vous appuyer sur les autres pour retrouver votre liberté d'action et de pensée. Ne comptez que sur vous. Libérez-vous de l'angoisse de l'avenir et préoccupez-vous de vivre au mieux le présent. Voilà, amis Scorpions, c'est tout ce que j'aurai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage a résonné pour vous. Merci également de partager, de liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.